Ok les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Discovery Manga. Alors je préfère préciser, j'ai pas trop le temps de tourner, en plus je suis pas coiffé, j'ai des cernes qui tombent jusqu'aux chevilles, et en plus je suis malade, alors laisse tomber. La dernière fois je vous ai dit que je ne sélectionnerais pas que des shonen, sauf que quand je suis allé au magasin, la première chose que j'ai vue c'était une pancarte. Je vous la montre à l'écran, et quand je l'ai vue, je l'ai acheté direct, franchement j'ai craqué. Alors... non, pas pour la gamine, mais pour les gars. Mais non, pas dans ce sens, pas dans ce sens. Non mais regardez le flow qui dégage, même Shoto et Kaneki ne font même pas le poids. Ce tatouage sous l'œil... Mama, c'est juste trop stylé. En ce moment, je travaille sur un nouveau chibi, et si vous êtes chaud, je lui rajoute ce tatouage. Vous êtes chaud ou pas? Alors si vous êtes chaud, partagez à fond cette vidéo. J'étais obligé de le prendre. Promis, la prochaine fois, je prends pas de shonen. D'ailleurs, je l'ai déjà acheté le prochain manga pour le Discovery Manga épisode 3. Et je peux même vous laisser un petit indice dans la vidéo pour savoir ça sera sur quel manga. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de... Earth Gear. Le premier tome de Earth Gear est sorti en automne 2019. Au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en automne pour vous dire à quel point il est tout nouveau. L'auteur est Tsuyoshi Takaki. Tiens, ça me dit quelque chose. Enfin bref, ce manga comporte un seul tome pour l'instant. Il y a le deuxième qui est annoncé. Il arrive très bientôt normalement. En même temps, c'est normal, il est sorti cette saison. Oh, attendez, il y a quelque chose écrit sur le manga. Par l'auteur de Black Torch. Ne me dites pas que j'ai pris ce manga par hasard et que je n'ai même pas fait attention que c'était le même auteur que pour l'épisode 1 de la série. Ça m'embête parce que c'est dommage de ne pas pouvoir vous faire connaître d'autres auteurs, mais surtout je vais avoir du mal de rester objectif. Je vais souvent le comparer à Black Torch, on peut même passer une vidéo entière à les comparer les deux mangas. Alors je vous propose de me dire en commentaire si vous voulez ou pas que je fasse un hors-série de Discovery Manga où je compare les deux mangas de l'auteur. Bon, je vais essayer de rester objectif pour le bien de la vidéo. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec un robot qui est en fait son oncle. Elle rencontre par la suite un autre robot, sauf qu'elle doit se détacher de son oncle pour continuer l'aventure avec l'autre robot. Et blablabla, et blablabla. Bref, c'est la même chose que Black Torch. Ils ont juste changé le contexte, l'époque, le sexe du personnage principal et le lien de parenté avec son seul supérieur. Non et non, je me dois de rester objectif. Je fais comme si je n'avais jamais lu Black Torch. Je dis beaucoup trop de fois Black Torch, bref, je l'ai encore redit. Reprenons depuis le début. On est dans un monde post-apocalyptique suite au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale entre les humains et les Gears. Les Gears sont des robots avec des IA et une âme. En tout cas, très intelligent d'avoir donné une conscience à des robots. Meilleure idée du siècle, maintenant tous les humains sont morts. Bref, on se retrouve après une ellipse de 200 ans dans le début de l'histoire du manga. Le personnage principal s'appelle Roux et elle a des cheveux violets. On sent qu'elle a de la chance dans la vie. Et en plus, c'est la seule humaine encore vivante. Elle est arrivée sur la Terre en mode Goku, sauf que c'est juste une gamine. On peut donc émettre plusieurs hypothèses, mais je vous laisse débattre en commentaire, ça peut être marrant. Or par contre, ça n'a aucun sens d'avoir envoyé une gamine seule, sur Terre, sans capacité, qu'il faut en plus protéger tout le long du manga. Bref, un boulet quoi. Un boulet qui s'appelle Roux. On remerciera la presse et son professionnalisme, car dans le manga on dit qu'elle est arrivée il y a 10 ans et qu'elle avait entre 6 et 12 mois, et la presse nous dit qu'elle a 12 ans. On sent qu'ils l'ont lu plusieurs fois le manga. Ou alors ils sont très nuls en mathématiques. Bref, elle est seule avec son pseudo-oncle qui s'appelle Z, qui me fait très clairement un Baymax dans les nouveaux héros. Pendant que le ballon gonflable fait son jardin, il laisse la roue de secours se balader seul en forêt. C'est logique, c'est un robot, je le rappelle, c'est important pour la conclusion. Donc pendant sa balade, elle rencontre un frigo. Enfin non, elle rencontre Chrome, qui la suivra tout le long de l'aventure. Elle le ramène chez elle, maintenant c'est plus les pédophiles qui ramènent les petites filles, c'est les petites filles qui les ramènent. C'est putain de logique. Après ça, Baymax et Roukoul partent en forêt se balader, pendant que le frigo continue de faire le jardin. Forcément, on donne le sale boulot aux nouveaux venus, même chez les robots, il n'y a aucune pitié. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre un Insane. C'est un Gear qui est devenu fou. Il tue froidement Z de citron, jeu de mots incroyable, pendant qu'elle rose violette court vers Chrome. Alors la gosse, elle perd 30 secondes et puis hop, c'est passé. C'est encore une fois très logique. Donc le congélo veut prendre la défense de Roux, sauf qu'il se fait déglingue comme une merde. Mais là, moment épique, il enlève son vêtement de boîte de conserve pour devenir le Chrome hyper badass que l'on attendait, et qui déglingue à son tour l'Insane d'un seul coup. Après ça, il retrouve une boîte noire appartenant à Z, qui lui permet de le refaire vivre, et pour cela, ils doivent partir à l'aventure pour trouver quelqu'un qui leur permettra de reconstruire Z vu que c'est un robot. Et c'est à ce moment-là que le manga commence vraiment. Je vous spoil pas le reste, je vous laisse découvrir par vous-même. Pour le côté dessin, la page de couverture m'a séduit pour son aspect épuré mais bien travaillé. L'auteur est vraiment très bon, il a énormément de potentiel. Mais ça manque de décor. Pendant les péripéties, il y en a, mais pendant les combats, il y en a quasiment pas. C'est un choix que je peux comprendre, ça permet au lecteur de rester concentré dans le combat. Les personnages sont extrêmement bien travaillés, notamment Kid et Chrome que je trouve hyper stylé. Les combats sont hyper intéressants à regarder. C'est ce que j'aime, c'est Tsuyoshi Takaki. Sa manière de
de dessiner un combat et de le rendre épique. Il y a juste un endroit dans le manga où j'ai pas trop compris. Il dessine une planche avec Roux qui pleure, mais en mode fan art wallpaper un peu. Alors oui, c'est beau, c'est magnifique. On ressent la passion du dessin et du talent qu'il a derrière cette planche, mais ça casse un peu l'ambiance brouillonne et chaotique que l'auteur avait mis en place depuis le début du manga. En conclusion, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai apprécié de le lire, mais dans le scénario, il y a beaucoup d'incohérences. Comme pourquoi Z laisse partir seule en forêt Roux alors que son but c'est de la protéger et qu'elle est faible. Pourquoi? Le fait également que c'est des robots, mais tellement humanisés par l'auteur que parfois ils sont en tort ou que l'on confonde leur comportement avec celui d'un humain. C'est peut-être aussi un choix de Takaki de montrer que les humains ont réussi à créer des robots avec une conscience égale à un humain. Dark Gear aurait pu être un manga tout public, car ce sont des combats de robots donc il n'y a pas forcément de sang. Mais encore une fois, pourquoi à la fin du manga, je dirais pas qui pour spoiler, mais il coupe la tête d'un cheval sans pression, et en plus il y a un gros plan sur la tête du cheval. Ça reste un shonen donc ça vise principalement les jeunes adultes et la majorité des personnes, donc ça ne choquera pas. Malheureusement je l'ai lu en plusieurs fois, et donc me connaissant, c'est un peu... c'est comme si j'étais pas dedans quoi. Pour finir, si vous voulez juste passer un bon moment devant des combats épiques, juste magnifique. Franchement, c'est de l'art, c'est magnifique, c'est super beau. Sur ce point, vous vous ennuierez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais par contre, si vous cherchez un manga avec une histoire sans défaut, avec une transmission d'émotions importante, je vous le conseille pas forcément. Je dis pas qu'il est nul, au contraire. Mais bon, voilà, son gros point faible, c'est le scénario. L'histoire est vraiment bonne, mais il y a des trucs tellement illogiques, ça casse un peu le charme du manga et son potentiel. Bref, j'espère que ça vous a plu. Il y a le carnaval derrière. C'est parfait, pile au moment où je tourne, je tourne une fois toutes les 2 semaines et il faut que ça tombe le jour du carnaval. Sur ce, je vous laisse sur une citation de Sanetsu Mushanokoji. 27 hearts